Bien, mesdames et messieurs, il est l'heure, merci d'être là. Aux présidents d'associations, aux habitants, aux visiteurs, qui sont pas d'ailleurs, qui sont venus écouter nos débats. Nous allons procéder à l'appel. Madame Ajus, Monsieur Hérault, Monsieur Anibaldi, pouvoir de Hazard, Monsieur Arbona, Monsieur André Hazard, Monsieur Azigui, pouvoir d'un conseil Ramad, Monsieur Oual, Madame Ben Salama, Monsieur Messaillou, Madame Bécusi, Madame Cordier, Madame Angiot, Monsieur Latilo, Madame Devor, Monsieur Ordonnage, pouvoir Monsieur Renaud, Madame Laval, Madame Guillaume Serra, pouvoir Monsieur Oral, Monsieur Dubeuzer, Madame Duguay, Madame Farkas, Madame Gallo, pouvoir Monsieur Dubeuzer, Monsieur Garcia, Monsieur Georgie, Madame Grac, Elle vient de toucher. Elle vient de toucher? Elle vient de nouvelle. On va lui envoyer une carte de félicitations. Une personne, une fille, les deux. Une autre. Comment ça s'appelle? Marie? Non, je ne sais pas. Non, elle a voulu. Elle plaisante, c'est pour un concert. Madame Rouge. Monsieur Hazard, Madame Mondania, Monsieur Zépian, pouvoir Monsieur Marie, Monsieur Joshua, Monsieur Lamy, Madame Lery, Jojo, Manchal, Monsieur Marie, Madame Masse, Monsieur Maury, notre tardé, Monsieur Miron, pouvoir d'un Cordier, Monsieur Monti, Madame Moussakia, Madame Patrici, pouvoir Madame Angio, Madame Conservade, Monsieur Rabia, Madame Pal, pas le pouvoir, absente, Monsieur Rabier là, Madame Rigueur, elle arrive, Monsieur, Madame Rodriguez, Madame Sicard, et Monsieur Vendredi, pouvoir à Monsieur Vessaillou. Y a-t-il des remarques, on est atteint? Y a-t-il des remarques sur le procès verbal in extenso du président du conseil d'administration? Pas de remarques, il est donc adopté. Je vous remercie. Nous allons pouvoir entamer dans le jour le premier rapport et je vais devoir, comme la loi le demande, devoir vous laisser. Pour laisser la parole à Mme Moussakia qui va vous présenter le compte d'exécution de l'État spécial du 7e arrondissement de la spéciale. Je n'ai pas son numéro. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers collègues, ce rapport a pour objet le compte d'exécution de l'État spécial pour l'année 2014. Pour l'année 2014, le montant du budget alloué par la mairie centrale s'est levé à 2 897 527 € en fonctionnement, 303 152 € en investissement. À ces sommes, il convient d'ajouter les reports de crédit 2013. Soit en fonctionnement 1 538 271 €, ce qui a porté le total des crédits pour 2014 à 4 435 798 €. Le total des réalisations engagées et mandatées sur 2014 s'élève à 2 685 587 €. Le montant des dépenses engagées en 2014, mais non mandatées durant l'exercice, apparaissent en reste à réaliser en N+1, s'élève à 709 464 €.
Cela donne un taux de réalisation de 76,5%. Il reste donc 1 048 746 € de crédit réellement disponible et reporté sur l'année 2018. En investissement, 89 503 € de report de 2013 sont venus s'ajouter à la dotation de 303 152 € pour un budget disponible de 392 655 € pour 2014. Sur ce total, 151 700 € de travaux ont été mandatés durant l'année 2014 et 22 180 € ont été engagés mais non mandatés. Le taux de réalisation des dépenses est de 44,3%. Nous avons donc un montant disponible qui s'élève à 218 773 €. La partie technique de ce rapport étant terminée, je voudrais, avant de le mettre au voie et laisser le siège à Monsieur le maire, y apporter plus de précision. Concernant le taux de réalisation, nous pouvons dire que les résultats que nous présentons aujourd'hui sont encourageants, sinon bons. Mais nous ferons mieux. Nous avancerons dans le temps, nous mènerons à bien les projets avec le temps nécessaire de la réflexion, dans l'échange et la concertation de tous. Ce n'est pas une course à la trésorerie. Notre intérêt, c'est avant tout l'intérêt général des habitants de nos cités et noyaux villageois du 13-14. Nous ne pouvions pas encore nous prononcer en novembre dernier, car nous venons de prendre acte depuis peu, conformément aux délais réglementaires administratifs. Nos objectifs sur la mandature dégagée des crédits mobilisables pour les projets suivants. Le projet lié à la maison de quartier de la Morelle, qui se situe entre Frévalon et les Olives, dans le 13e arrondissement, qui abrite déjà des équipements sportifs, évoluera vers une maison des sports. Nous nous inscrivons là dans une cohérence dans le projet Marseille Capitale des Sports. Un autre projet important dans le volet culturel concerne les travaux de rénovation du local technique de l'espace culturel Busserine, afin de faciliter le travail aussi bien des agents que des artistes. Cela concerne la rénovation des lieux de stockage. Ce projet était depuis plusieurs années au point mort. Une convention avec la PECB sera présentée d'ici quelques minutes. Nous allons aussi organiser un hébergement d'urgence pour les sans-abri qui sont fabriqués comme en série par les politiques de nos gouvernements successifs. Enfin, nous allons mettre en place un refuge de pension pour les animaux de nos quartiers. Une précision avant de terminer, nous organiserons cette année une fête aux olives, car depuis notre élection, le journal La Marseillaise a refusé toute festivité dans ce quartier, privant les habitants d'une manifestation publique qui s'adressait pourtant à tous. Et enfin, je tiens à remercier les services de les fonctionnaires. Alors, avant de mettre ce rapport au voie, y a-t-il des commentaires ou des questions? Monsieur Marie. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Et madame la première adjointe, vous avez abordé le sujet dont je souhaitais vous interpeller. Je souhaiterais que vous nous détailliez un petit peu plus. On a parlé d'un taux de réalisation de 44% au niveau du budget d'investissement. Donc c'est un taux qui me semble relativement faible. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment se fait-il que sur l'ensemble d'une année complète, vous avez un taux de réalisation aussi faible? Et je me souviens que lors du dernier conseil, on a interpellé par exemple Monsieur le maire sur les dégradations qu'il y avait eu au centre d'animation des Oliviers et de sa dépendance qui abritait le secours populaire, en lui indiquant que dans la mandature précédente, vous mettiez un point d'honneur à rétablir le service public immédiatement après les dégradations. Monsieur le maire m'avait indiqué que je connaissais les montants budgétaires, la faiblesse des budgets d'investissement de la mairie de secteur, et que c'était des travaux très coûteux. Donc je voulais savoir comment peut-on expliquer que lorsque le service public est en péril dans une cité comme les Oliviers, avec des dégradations, la mairie de secteur qui a la gestion de cet équipement ne puisse pas faire des travaux d'urgence pour réouvrir cet équipement. Et on aboutit au final avec un montant de budget relativement conséquent. Voilà, donc je voulais vous interpeller sur ce sujet, madame la première adjointe.
permettre, ce n'est pas un taux de réalisation uniquement de notre groupe, puisque nous sommes arrivés à mi-avril, et que les travaux et le fonctionnement, heureusement les personnels et les services ont continué à se maintenir. Il faut savoir que ce n'est pas le bilan, là les habitants ici présents doivent le savoir, ce n'est pas le bilan de notre mandature, mais quand nous constatons qu'il y a encore des reports de crédit de 2013 sur la dotation allouée de 2014. Il ne faut pas nous reposer d'avoir vidé les caisses avant les municipales. Vous reprochez en fait les 44% selon vous un taux faible, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse la course? Même par exemple, aux Oliviers, par exemple, essayer de rétablir le service public. Que je vous énumère, comme vous l'avez fait dernièrement lors de vos précédents conseils, que vous avez réparé des cabinets, des robinetteries, je ne vais pas vous énumérer tous les 300 réparations que vous aurez fait sur le secteur. Je suis là pour faire voter un bilan et je suis là pour expliquer nos projets à venir. Monsieur Josué. Madame, c'était essentiel d'expliquer la date que nous allons connaître. Nous nous sommes opposés à l'augmentation budgétaire dans cette en discussion. Nous constatons que évidemment, ce n'est pas vraiment un tel exercice que vous avez expliqué, donc ce n'est pas tout à fait votre responsabilité, mais si vous pouvez même minime sur certains points, nous y sommes farouchement opposés. Mais il s'avère que les votes que vous souhaitez, ce n'est pas votre responsabilité, c'est comme ça, sont à la fois des appréciations sur le bilan de ce qui a été fait, et donc de l'orientation budgétaire générale qui a été décidée, et aussi des éléments de sincérité sur les comptes. Comme nous ne mettons pas en cause la sincérité des comptes, mais que nous sommes opposés en général aux orientations que vous avez fixées, nous allons les abstenir. Merci, monsieur. Madame la maire, comme les collègues, je ne vais pas vous faire de localisation, et je sais qu'en grande partie, vous ne pour rien, puisque c'est des reports de 2013. 2013, il me semble que c'était nos collègues socialistes qui étaient au pouvoir. Et 45% de réalisation, mais c'est fidèle à ce qu'ont fait les socialistes sur le 13-14, quand même toutes ces années, ça ne veut dire pas grand-chose. Maintenant, là où je m'interroge, c'est face au nombre de réalisations qui sont nécessaires pour nos quartiers, le nombre d'équipements décentralisés qui ont besoin d'intervention. Je me pose la question de pourquoi mettre beaucoup d'argent sur une maison des sports à la Morelle quand je vois l'équipement sportif décentralisé qui sont la gestion d'un secteur qui aurait besoin de cet argent pour faire des petites améliorations et des petites préparations. Donc, je veux bien que les 45% ne soient pas d'entreprise. On sera attentif l'année prochaine à notre tour de réalisation, 2014. Mais par contre, je vous pose la question de la maison sportive à la mer. Tout simplement, monsieur, parce que nous faisons pas du saupoudrage, nous préférons avancer projet par projet. C'est pas le saupoudrage, c'est le saupoudrage de le faire. Des portes à réparer, des robinets à changer. S'il n'y a pas de micro et si vous parlez en même temps, je ne peux pas prendre. Il va de soi que, comme vous dites, les robinetteries, maintenant, si vous voulez, je peux rester là jusqu'à 18h, je vous énumérer, les robinets qui sont passés, toutes les chasses d'eau que l'on a, je peux vous énumérer tout ça. Je ne pense pas que les habitants ici soient intéressés par le nombre de robinets, du fonctionnement de chasse d'eau, de WC à changer ou vestiaire vétustes. Je pense qu'ils sont intéressés quand même dans les grandes lignes, dans les projets. Des vrais projets. Madame la première adjointe, si vous me permettez. Vous me permettez de reprendre la parole, madame la première adjointe? Oui, madame la première adjointe, juste un petit point. D'abord, je constate que par rapport à la présentation du budget, vous avez été plus dans le détail de votre programme, puisque je vous avais reproché dans la présentation de votre budget d'avoir simplement aligné les chiffres. Donc là, vous nous avez parlé de plusieurs projets. Il y en a un qui m'étonne quand même, madame la première adjointe. Vous parlez de refuge pour animaux.
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que la ville de Marseille a une délégation de services publics conséquente. Je crois que ça frise le million d'euros auprès de la SPA. Et donc, j'ai le sentiment que cela fait un doublon avec la DSP de la ville de Marseille. Et je me permettrai une remarque un petit peu plus politique. Je constate que le Front National manifeste pour virer les populations déshéritées comme les Roms, mais par contre se préoccupe des animaux. Donc on voit quand même que ça nous interpelle quelque peu. Et je me permettrai aussi de répondre à M. Hérodeau. C'est vrai que les socialistes ont laissé le secteur en telle déshérence que vous avez dû noter qu'il y avait des élections cantonales récemment et où votre leader a été balayé au premier tour. Et que les 3 cantons ont été gagnés par des candidats socialistes. Donc aujourd'hui, la seule opposition au Front National, ce sont les forces de gauche, socialistes, forces de gauche et verts. C'est la seule opposition dans le 13-14 au Front National, c'est nous, on l'a compris récemment. L'opposition des idées. On a fait l'intégrisme et les pratiques frauduleuses sont une opposition de ce cas-là. On a de quoi s'inquiéter. Nous allons procéder. Pardon. Madame le Premier adjoint, mes chers collègues, puisque vous souciez de la vie du public et des habitants du 13-14 par rapport à vos programmes d'investissement et de fonctionnement, je voudrais rappeler aussi, par exemple, je prendrai qu'un seul exemple, le revêtement de sol des jeunes enfants au Merlin, c'est vous qui devez l'entretenir, et ce n'est pas la mairie centrale, c'est quelque chose de décentralisé, et c'est dans du fonctionnement et pas dans de l'investissement. Et ce serait bien, je pense, que les maires de famille du Merlin souhaiteraient que ce soit fait. C'est juste un détail, donc à un moment, c'est pas du saupoudrage, c'est de l'entretien, et c'est du quotidien. Et les habitants du 13-14 ont besoin qu'on s'occupe du quotidien. Vous êtes en train de me dire là, Madame Portier, que les trains doivent arriver à l'heure. Heureusement que nous devons effectuer les travaux. Heureusement que dans le temps de la mandature, nous avons effectué tout ce qui ne va pas, tout ce qui est défectueux, tout ce qui est usagé. Merci, Madame Portier. Vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas avoir fait en quelques mois ce que les mandatures précédentes n'ont pas fait pendant des années, Madame Portier. Vous l'avez dit, on est gentil, cette année, on ne vous met rien à votre charge. C'est pour un collègue socialiste qui représente une vraie opposition. Voilà. Je pourrais aussi vous parler de l'odeur. Pourquoi il faut du temps. Ce n'est pas le même Et montant, nous aussi. un revêtement. On peut la communiquer, vous avez peut-être dit jusqu'à 10 heures du soir. On n'est pas là pour ça, mais Nous ne sommes pas là pour ça. savoir quelles sont les priorités, quelles sont les priorités des habitants, et que chacun prenne la fierté dans son jardin, c'est le vrai dire pour les nouveaux espaces verts que je suis. Je crois ma manière de donner aussi des autres. Avant de parler de grands projets, il faut entretenir. Si vous permettez, nous allons mettre ce rapport du compte d'exécution au voix. Merci de bien regarder la main qui est pour. Contre. Ça adopté la majorité. Merci. Bien, nous allons pouvoir passer au rapport suivant. Le rapport 15-15-7S. Rapporteur, M. Dattilo. Oui, rapporteur. Bonjour à tous, rapport 15-15. Ce rapport a pour objet l'approbation d'une convention d'objectif entre la mairie 13-14 et l'association Challenge Possible. Cette convention prévoit notamment la mise à disposition du gymnase usine dans le 13e et de l'éducation sportive. Le but est d'accompagner l'association dans le développement de ses activités sur le secteur. Monsieur le maire, je vous laisse le rapport au revoir. Merci de la parole, M. Marie.
On va quand même essayer, probablement, M. Marie, avant de vous donner la parole, de faire un petit peu plus vite désormais. Et les temps de parole, les accords de parole même, seront sans doute revus à la baisse, comme on dit chez nous. Donc voilà, les choses pas très trop, monsieur le maître du débat. D'ailleurs, les génériques pour les conventions d'objectifs. Est-ce que vous pourriez nous préciser à chaque fois qu'on a une convention d'objectif, quelle est la différence que vous avez indiquée dans cette convention d'objectif par rapport à la mandature précédente? Parce que nous n'avons malheureusement pas la mémoire des contenus à la ligne de près des conventions d'objectifs. Est-ce que cette convention d'objectif, par exemple, comme tous les autres, vous avez modifié des alinéas, des articles de ces conventions? Ou est-ce que vous avez fait copier-coller des conventions précédentes? Tant que les conventions sont bonnes, nous ne gardons pas le humain. Tant que les conventions sont bonnes, que les activités sont bonnes, nous les gardons et nous essayons même de les développer. Alors, les responsabilités des uns et des autres ont été sans doute un petit peu plus précisées jusqu'à présent, mais sinon l'essentiel demeure, y compris avec cette association, ce challenge boxing qui, il y a quelques années, avait été une fois créé à l'initiative de M. Portero, à qui nous rendons hommage, et sous la verve de Mme Lavali, une rencontre à laquelle j'ai eu le plaisir de participer l'année dernière, et qui m'a semblé être pertinente. Il y a du monde, c'est sérieux, bien organisé. Alors, a lieu le 4 juillet cette année, on peut les nombreux admirer ces combats de boxe amateur et professionnel aussi. Voilà, donc l'essentiel est préservé. Comme je le dis, on a essayé de mieux cerner, de mieux attribuer les responsabilités de l'administratif, de l'administration et des organisateurs. Monsieur Renaud. Monsieur le maire, mes chers collègues, il n'y a pas de malice dans le propos et en fait c'est juste pour avoir une vision un peu plus éclairée de ce dossier. Il faut soutenir les associations de boxe, oui, c'est vraiment qui nous disent le contraire. C'est juste qu'il y a des choses qui me paraissent un peu opaques. C'est un gymnase qui est mis à disposition, très bien, un éducateur sportif, très bien. Par contre, c'est l'adresse de l'association, le lien de parenté entre la présidente et le fonctionnaire mis à disposition, où je me pose des questions. Si vous pouvez m'éclairer, merci. Ne vous inquiétez pas, monsieur Herdeau, nous sommes très à cheval sur le bon déroulement des choses, sur la légalité des choses. Alors, je ne vais pas de détails vous amener à vous présenter aujourd'hui. Je peux vous les communiquer dans les jours qui suivent, dès que j'aurai tout ça. Mais encore une fois, nous sommes très vigilants sur ce qui se passe dans le domaine associatif. Notre secteur a eu à en souffrir de ce qui a pu se passer et en souffre encore, raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant. Les explications que vous nous demandez vous seront fournies. Et par le service des sports et animations, sous la houlette de Madame Hawker, dont il n'est pas nécessaire de rappeler tout le professionnalisme et la maîtrise de ce domaine. Donc elle saura vous répondre très rapidement, j'en suis convaincu. Merci, monsieur le maire. Mais avec plaisir, monsieur Orlo. On peut passer au vote. Qui est pour la manifestation? Madame. L'unanimité, donc je vous remercie. Rapport suivant, le 15-16. C'est monsieur le Saint-Louis. Monsieur le maire, bonjour. Je vous présente mon rapport, mettre au voie le rapport numéro 16 qui concerne une convention entre l'association de promotion de l'espace culturel Puceron, la PCED, la PECD et l'espace culturel donc Puceron et la mairie de 13-14. Cette convention, l'objectif a été engagé en 2011 et elle permet de mieux accompagner les associations et de leur outil de travail. Je vous prie donc de mettre au voie cette délibération. Merci. Ça va aussi à votre souhait, monsieur le Saint-Louis, au moins qu'il y ait des interventions. Monsieur le Joshua.
secondaire, monsieur le rapporteur, je me félicite que la raison est remportée dans les discussions avec l'association de promotion de l'espace culturel du Sud. Je vais essayer de dire que ça n'a pas été facile, mais les choses sont là. Je vais donc soutenir évidemment cette délibération, tout en restant vigilant sur le reste des affaires qui concernent spécialement l'espace culturel du Sud, c'est la question de programmation. Donc je suis ici dire que toutes les questions n'étaient pas encore réglées. Mais j'espère que la raison qu'ils vont emporter dans la première discussion continuera à emporter par la suite. Merci, M. Joshua. Vous avez raison d'appeler à la vigilance, car nous avons constaté que la Convention qu'on souvient était caduque depuis 2 ans. Par conséquent, nous avons été tellement vigilants que nous avons mis bon ordre dans tout ça, en mettant cette Convention dans les règles, car ce n'était plus le cas depuis 2 longues années, sans que manifestement la mandature précédente s'en soit offusquée, voire même les remarquée. Bon, voilà, donc l'espace culturel, la culture continuera à s'exprimer à la Busquerie, mais dans un cadre légal remis à l'ordre du jour, remis à l'honneur. Monsieur Rodot. Après Jardin. Non, mais moi j'ai tout mon temps. Même si certains, je vois que le chat n'est pas là, et souris pas là. C'est ça. C'est un peu comme chez vous, quand Jean-Marc est connu, il y a beaucoup qui vont très haut derrière vous. En ce qui concerne la Busquerie, je vais faire l'écho des parents d'élèves qu'on a rencontrés dernièrement. Ils m'ont demandé de vous poser une question. En fait, beaucoup s'étonnent de l'absence de subventions, refuser de voter pour les structures associatives de la Busquerie. Les parents d'élèves s'étonnent du fait que vous votiez contre les crédits en rue, que vous votiez contre la reconstruction du stade, contre la reconstruction du stade. Et dernièrement, ils se sont même offusqués de l'attitude de votre distillerie incompétente après les médias lors du conseil d'école. Donc la question c'était, qu'est-ce que vous avez après les habitants de la Busquerie, monsieur le maire? Merci. Monsieur le maire, est-ce que je peux compléter la question? Une deuxième couche, allez. Je ne comptais pas le faire là, mais bon, vous voyez. Il a coupé les rails sous le pied, vous voyez, comme ça. Je pensais à. Lorsque nous aurions abordé un dossier lié à l'école, j'aurais pris la parole sur ce sujet. Donc, effectivement, nous aussi, nous avons rencontré les parents d'élèves de l'industrie. Et déjà, monsieur le maire, je voudrais vous rappeler, mais c'est peut-être pas vous qui avez fait cette erreur, c'est que les délégués au conseil d'école ont été désignés par une délibération que vous avez fait voter. Je vous ai d'ailleurs fait remarquer que c'est uniquement les membres du Front National qui étaient désignés au conseil d'école. Donc au conseil d'école ne peuvent participer que les délégués désignés par le vote du conseil d'arrondissement. Donc je dis ça parce que je crois qu'un de vos adjoints, un de vos conseillers d'arrondissement vous a représenté un conseil d'école. Il a été accepté au conseil d'école, mais sa présence n'avait pas à y être. Dans ce cas-là, M. Hérodeau ou moi, nous nous présenterons à l'ensemble des conseils d'école du 13-14. On ne représentera pas la mairie centrale, ni la mairie secteur. On représentera la première fois. Je vous laisse l'entière responsabilité. J'étais au conseil d'école de 6 ou 7 écoles sur le groupe Saint-Just. Je m'honore que pendant 6 ans, je n'ai pas manqué un seul conseil d'école. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir sur ce sujet. Vous m'indiquez les écoles auxquelles je n'ai pas été là. Très bien. Et d'ailleurs, je voulais savoir, monsieur le maire, si la directive que vous aviez mise en œuvre pour les centres d'animation début de mandature, dans lequel vous indiquiez qu'il fallait parler le français du conseil dans les centres d'animation, s'applique également pour vos conseils d'arrondissement dans les conseils d'école. Puisque je me suis laissé dire que votre conseil d'arrondissement a parlé en arabe avec les parents d'élèves du conseil d'école. Donc je voulais savoir, monsieur le maire, si c'est une rumeur ou si c'est une réalité. Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez rappelé à l'ordre votre conseil d'arrondissement pour lui indiquer que dans les écoles, on parle français? J'observe que M. Renaud coupe l'herbe sous le pied de M. Marie, que M. Marie coupe l'herbe sous le pied de M. Renaud. Chacun a changé son décidel, a priori. Nous n'avons rien contre la Busquerie. Je suis même persuadé que la Busquerie n'a rien contre nous, contre cette mairie de secteur. J'observe qu'il y a une centaine de voix, c'est pas mal.
Dans ce quartier-là, nous l'avons réalisé bien davantage ailleurs. Mais ce quartier de la Busserine semble être considéré par certains comme le dernier bastion idéologique et soviétique à défendre. Et on nous interdit d'y pénétrer. Il y a des sortes de blocus organisés par quelques individus à la démarche démocratique peu évidente. Et nous essayons, et nous ferons, nous allons quand même rencontrer des responsables de l'espace culturel du Busserine. Parce que ces individus qui utilisent la violence ou la menace pour nous interdire de faire à la Busserine ce que nous faisons ailleurs, préserver ce qu'il reste de capital, grand capital électoral, il n'y a pas grand-chose en réalité, eh bien, nous les contournerons d'une manière ou d'une autre, parce que nous souhaitons agir pour les habitants des 13e et 14e arrondissements, y compris pour la Busserine. Mais encore une fois, il y a là une sorte de gardien de l'ordre rouge qui nous empêche de mener et d'appliquer notre projet municipal de secteur. Quant à cet épisode au conseil d'école auquel nous assistons quasiment à tous, encore une fois, M. Marie, ce sont les directeurs et les directrices d'école, eux et elles-mêmes, qui nous disent « Ah bon, vous êtes qui? Vous sont les conseillers municipaux d'arrondissement dans le secteur. Ah bon, parce qu'avant, on ne les voyait jamais. Avant, on ne les voyait jamais. » Et ça, c'était avant. Vous êtes obligé de peut-être, c'est injuste, peut-être que c'est l'exception qui confirme la règle, peut-être que c'est l'exception qui confirme la règle, mais je ne vais pas rappeler à l'ordre du tout mon conseiller d'arrondissement, je vais lui demander ce qui s'était passé, et il ne vous étonnera pas que ce qu'il m'a rapporté, et je suis évidemment présent, ne correspond pas du tout à ce que vous avez cru entendre, parce que M. Josué et vous-même, vous laissez dire beaucoup de choses, et comme vous n'êtes pas là dans ces moments-là pour ensuite témoigner, vous vous fiez peu trop vite à des individus qui travestissent la réalité des choses. Voilà. Donc le recteur est un individu là. Et donc nous continuerons à aller dans ces conseils d'école avec celles et ceux que nous aurons désignés pour le faire. Et celles et ceux que nous aurons désignés pour le faire. Sur les questions précises. Mais c'est vrai que c'est pas tout l'objet, vous m'entraînez dans des. Il y a une autre délibération. Monsieur le Renaud, je vous donne la parole si vous la souhaitez. Donc nous allons peut-être passer au vote parce que on s'éloigne là, c'est maintenant du rapport qui nous préoccupe. Donc je mets ce rapport au voie qui est pour le test. Très bien, notez à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, le rapport 17, c'est Mme Rodriguez. Messieurs, Mesdames, bonjour. Rapport 15-17. Ce rapport a pour objet l'attribution de 2 subventions d'équipement de 2 millions d'euros pour l'année 2014 et 700 000 euros pour l'année 2015 à l'association pour les foyers et ateliers des handicapés Germaine Poisson-Chapuis. Monsieur le maire, je vous demande de mettre le rapport au vote. Merci Mme Rodriguez. Je vais donc ce rapport au voie, à moins qu'il y ait une grande intervention, il n'y en a pas. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, le 15-18, c'est Mme Angiou. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Rapport 15-18-7S. Ce rapport a pour objet le versement de subventions d'investissement à des associations qui œuvrent dans le domaine de la petite enfance. Sont concernés sur notre secteur l'association Crèche Microbulle, dont le siège social se trouve à Sainte-Marthe, qui souhaite réaliser 2 micro-crèches supplémentaires, une dans le 11e arrondissement et une dans le 15e arrondissement, et qui convient de verser une subvention d'équipement de 11 000 euros par structure.
Et l'association Sauvegarde 13 pour la gestion du multi-accueil de Château-Montvert avec un versement d'une subvention de fonctionnement qui est actuellement de 1,60 centimes d'euros par heure de présence des enfants. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au vote. Merci, Mme Angers. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, donc ce rapport au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Rapport suivant 15-19, CRS, M. Monti. Monsieur le maire, chers collègues, rapport 15-19 CRS. Ce rapport concerne le projet de réaliser deux parcs aquatiques sur la ville, l'un sur le site de Lumini et l'autre sur celui d'Euro-Méditerranée. Monsieur le maire de Marseille aurait à saisir le comité technique et la commission qualitative des services publics locaux afin d'émettre un avis préalable sur les différentes orientations préconisées pour la réalisation de ces deux nouveaux concepts. En ce qui nous concerne, celui qui naîtrait sur le site d'Euro-Méditerranée, l'incapacité à ce jour de définir la localisation exacte de ce futur parc peut paraître comme étant non essentiel, mais mérite néanmoins d'être connu par l'ensemble des habitants pour lesquels nous cherchons à répondre au mieux à leurs besoins. Je vous prie, monsieur le maire, de bien vouloir mettre ce rapport au voie. M. Monti, y a-t-il des demandes d'intervention? M. Marie. Monsieur le maire, le groupe socialiste intervient au conseil municipal sur ce rapport, puisque ça sent le PPP, et malheureusement, on a payé pour voir avec le stade de Rome, ce qui devient le PPP. Donc on peut considérer que ce rapport, on ne peut attendre quelques mois, on va bientôt rentrer dans une dimension métropolitaine avec la mise en place de la métropole au 1er janvier 2016. Donc ce rapport serait approprié d'être saisi par la future métropole. Donc le groupe socialiste votera contre ce rapport. Bien, merci M. Marie. Donc vous êtes un fervent supporter de la métropole? Oui. Non, on a le droit d'être contre vous êtes sénateur. 95% des maires du département. Vous êtes sénateur, vous défendez votre mandat. Nous on défend les Marseillais. Pas d'autres interventions? Je note ce rapport au vote qui est pour, qui est contre. La majorité. Merci. Rapport suivant, le 15, 20, M. Georgie. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, ce rapport a pour l'objet l'approbation de subventions en nature accordées à la société Adoma par la ville de Marseille, qui met à sa disposition un terrain en superficie de 7150 mètres carrés environ, les jardins de l'Espérance, au 6 rue Edmond-Jaloux, dans le 14e arrondissement. Celui confère une subvention en nature de 14 300 € annuels. La société Adoma est spécialisée dans des activités de relogement qui sont ouvertes aux clandestins, lesquelles sont parfois même prioritaires. Monsieur le maire, je demande à mettre ce rapport au voie. Merci, M. Georgie. Y a-t-il des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention, mais dans ce rapport au voie qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est donc rejeté à la majorité. Merci. Rapport 15-21 CRS, Mme Lebouy. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur le maire. Alors, le rapport 15-21 CRS. Ce projet a pour objet d'approuver la contribution financière du centre planiste d'études et de réalisation de la suite de l'Étoile et la condition de réaliser un plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier. Le massif de l'Étoile représente 13 592 hectares, dont 256 hectares sur le territoire de Marseille. La subvention s'élève à 49 393,50 €. Monsieur le maire, je vous demande de mettre sur rapport de loi. Merci, Mme Lebouy. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, le rapport qui on voit qui est pour. L'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, le 15-22 CRS, Mme Lebouy. Rapport 15-22 CRS. Ce rapport a pour but de mener à bien la rénovation et la mise en conformité de l'accueil pédagogique La Tour des Pins, située dans le 14e arrondissement. Ceci pour un montant de 605 € et puis des travaux contraints.
Ce chantier s'étalera sur 3 ans. Monsieur le maire, je vous prie de mettre ce rapport au vote. Des demandes d'intervention? Non, donc ce rapport au vote qui est pour. Unanimité, merci. Rapport 15-23, s'il vous plaît. Monsieur le maire, mes chers collègues, rapport 15-23-7-13. Ce rapport a pour objet l'approbation de nouveaux tarifs pour les sèches-repas servis sur les bases nautiques municipales fixés à 3,50 €. En effet, la résiliation de la convention entre la ville de Marseille et l'inspection académique entraîne une dette d'activité conséquente sur les cantines et les bases nautiques. Il a donc été décidé de ne pas reconduire les marchés de fourniture de denrées alimentaires destinés à la confection des repas et de lancer un marché de fourniture de repas, comprenant également les prestations annexes de services et de nettoyage. Ce rapport ne pourra pas être conclu avant les prochaines vacances de printemps 2015, où pour lesquelles entre 80 et 100 enfants sont attendus chaque jour, soit environ 1000 repas. Il est donc envisagé de pallier ces difficultés en demandant les cachets repas par le biais des marchés du service de protocole. Le tarif actuel de 7,50 € n'étant pas adapté pour un cachet repas constitué essentiellement de sandwich ou d'une salade, il est proposé, à partir des vacances de printemps 2015, de facturer le cachet repas à 3,50 €. Monsieur le maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport au vote. De la part, y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Donc, ce rapport au vote qui est pour. Qui est contre et qui s'abstient? Monsieur Joshua, Madame Mondania. Rapport suivant 15-24, Madame Létuzy. Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation de remboursement appliqué à la société Prandini. La livraison effective du 29 juillet 2014 a été validée sur site et a donné application de pénalités de retard. La société Prandini a constaté une erreur, mais n'en a pas informé le service opérationnel. Le dépassement de délai n'est comme pas imputable au titulaire de contrat. Il est prévu et de ce fait le remboursement. Monsieur le maire, je vous demande de soumettre ce rapport au vote. Bien sûr, Madame Létuzy. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Donc ce rapport au vote qui est pour. On s'arrête. Qui est contre et qui s'abstient? Merci. 15-25, Monsieur Dacio. Merci. Rapport 15-25. Ce rapport a pour objet l'octroi d'une subvention de 60 000 € par la ville de Marseille au syndicat des copropriétaires du bâtiment G du Mail, dans le 14e, pour la réalisation de travaux de rénovation. Alors, il est quand même légitime de se poser une question, est-ce encore de toujours contribuable de payer pour la négligence de certains copropriétaires ou locataires? Car à ce moment-là, pourquoi la ville n'aide pas tant d'autres copropriétaires qui, eux, font l'effort d'assumer leurs responsabilités? Monsieur le maire, le maire aussi, ça serait très fâché. Ah, c'est parce que c'est un trac de la garde d'étoile. Je ne vais pas avoir une couleur de question. En fait, nous allons qui est pour non, qui souhaite intervenir, pardon. Madame Bonserra, vous comprenez. Non? Ah, pardon. Pas d'intervention. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Donc le rapport est rejeté à la majorité. Rapport suivant, le 15-26, Monsieur Duquesel. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour à tous. Alors, ce rapport est en fait une simple régularisation administrative. Ce rapport ayant pour objet l'approbation du retrait d'une ancienne délibération en date du 29 novembre 1999
et qui portait sur l'acquisition d'une parcelle de terrain en vue de l'élargissement du chemin de Château-Gondère. Alors cela se situe en bas de la résidence des Prairies. Au nouveau plan local d'urbanisme, en fait, donc cette parcelle est passée de 113 m² à l'origine à 27 m², c'est le premier changement. Et par ailleurs, la compétence à l'époque de la voirie qui était dévolue à la ville de Marseille est passée à la communauté urbaine. Voilà, ce qui implique que cette ancienne délibération est devenue caduque et nous devons donc procéder à son retrait. Voilà, je demande à M. le maire de prévoir ce rapport au vote. Très bien, merci. Est-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas, mais dans ce rapport au vote, qui est pour? Unanimité. Concernant, c'est bon? Pour aussi? En unanimité. Merci. Le rapport suivant, le 15-27, M. Rémy. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport a prévu d'autoriser la ville de Marseille de démolir 3 logements et 2 garages situés boulevard Suzini dans le quartier de Saint-Jérôme, car ils sont jugés insalubres. Monsieur le maire, je me demande de bien vouloir mettre ce rapport. Oui, bien sûr, monsieur. Merci de mon intervention dans ce rapport au vote, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, le 15-28, M. Maggio. Monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport porte sur l'approbation de l'avenant numéro 3 à la convention de concession d'aménagement du vallon de Malpasset établie avec la Soliane. Une évolution il a été acté une évolution du PLU Malpasset lors de la dernière réunion technique du mois de mars. Une évolution qui concerne l'aménagement du château des Lauriers, les centres commerciaux des Sèvres et la prise en compte de l'amiante dans la tour déjeuner des Sèvres Sud, ce qui nécessitera une démolition reconstruction des 101 logements. Il nous est donc proposé dans ce rapport d'étendre les missions de la Soliane pour faire, d'une part, les acquisitions foncières nécessaires à la restructuration du centre commercial des Sèvres, et d'autre part, confier la maîtrise d'ouvrage de la reconstruction des fameux 101 logements sociaux à la Soliane. Ça, c'est ce que nous propose le présent rapport. Bon, il faut savoir que le PLU Malpasset, comme tous les programmes similaires, a fortement évolué. Pour la énième fois, monsieur le maire, la présence d'amiante a été détectée dans ces immeubles. Je vous rappelle que l'amiante a d'abord été détectée à la Saline, pour l'information, puis ensuite c'était au tour du Flamand, et lors du dernier conseil d'arrondissement précédent, c'était sur le tour de Picon, et là maintenant c'est sur le rayon qu'on va le passer. Alors il y a une question d'amiante au centre sud. Mais jusqu'à quand va-t-on voir les coûts de réhabilitation passer du simple au double? Ne peut-on pas prévoir à l'avance ces problématiques? Sur quels critères la mairie centrale mandate-t-elle ces experts, ces cabinets d'études qui sont chargés de cette problématique coûteuse de l'amiante? Je voudrais également revenir sur un point, monsieur le maire. On parle de démolition et reconstruction hors site. Ça veut dire qu'il y en aura dans le site et il y en aura hors site. C'est une part équivalente, c'est moitié-moitié. Ceux qui auront lieu à l'intérieur du site, effectivement, seront beaucoup plus petits, ce qui permettra à certains groupes politiques d'aller chercher leurs électeurs en bus les jours d'élection, et ça leur permettra de faire un seul trajet vers le bureau de vote. Vous comprenez? Voilà. Alors, je me suis posé une question. Où se situe le hors-site? Parce que c'est intéressant quand même de savoir. Un petit chiffre, sur les 567 logements sociaux démolis, il y en aura quand même 391 hors site. Alors on se demande où est-ce qu'ils vont avoir lieu ces constructions. Donc je me suis renseigné auprès du service d'urbanisme de la mairie centrale, et on nous a dit de partout, dans tout Marseille. Ça, ils seront dispatchés, ça et là, disséminés équitablement sur le territoire, comme si on respectait le programme local de l'habitat. Bon. Alors sur ces 391, j'ai été me renseigner de manière plus approfondie. On va les reconstruire de nous, dans les quartiers nord, monsieur le maire. Alors je vais vous donner quelques précisions sur les 391. 107 dans le 2e arrondissement, caserne Cardo. Saint-Éloi, 59 logements. Saint-Théodore, 39 logements. Pour Saint-Éloi, ça me fera plaisir aux habitants de Château-Gombert au passage. Monet, ça me fait plaisir à moi, j'y habite à Monet, 27 logements. Giraud, 29 logements, Belle de Messie logements, et enfin les Danaïdes dans le 15e, 24 logements, ça porte bien son nom, c'est bien l'autonom des Danaïdes, la réglementation européenne. Donc 291 logements sur 391, donc les 3 quarts.
au total, vont être reconstruits dans les quartiers nord pour la première fois. Les autres qui sont disséminés, c'est vrai, au code de groupe. Alors, dans le 10e arrondissement, un petit peu à la Capelette, un petit peu dans le 9e. C'est surtout, en fait, l'histoire de pas trop froisser l'électorat de l'UP, vous l'aurez tout compris, parce que allez les cacher. On n'entend toujours pas à la Pointe Rouge ou du côté de la Pointe Rouge. Je ne sais pas, il est quand même curieux qu'on ne trouve que chez nous des matières et espaces pour reconstruire les logements sociaux. Vous leur charge peut-être qu'on pourra encore faire quelques-uns. C'est ce qu'on appelle la mixité urbaine, mais pas trop. Vous voyez, quant aux 7700 mètres carrés, dans le rapport, là, au début du rapport, il y a marqué 7700 mètres carrés, quel gros chiffre, de logements privés qui sont mentionnés dans le rapport. Et vous savez ce que c'est 7700 mètres carrés de logements privés, c'est 100 logements, même pas. Voilà. Donc sur un total concernant cette réhabilitation de plus de 1100 logements, je vous le rappelle. Bon. Et il y a fort à parier aussi que ces logements, monsieur le maire, ne trouveront pas preneur. Souvenez-vous, le château d'Aubert, 65 chemins de la Grave. On était parti sur un programme de 116 logements privés. On se retrouve avec 86 logements sociaux à Château d'Aubert. Alors, si les acheteurs n'ont pas trouvé judicieux d'investir des économies de toute une vie pour aller habiter à Château d'Aubert, à mon avis, monsieur le maire, ils ne trouveront pas plus judicieux d'aller habiter dans une zone urbaine sensible. C'est la raison pour laquelle je vous prie de bien vous remettre ce rapport au vote. Merci, monsieur Maggio. Oui, monsieur Joshua, monsieur Marie. À chaque fois, il y a un travail qui est fait par M. Maggio, dans lequel il y a des argumentations qui vont être retenues. Et le résultat est toujours le même. Décomparable, social, en rue, c'est non. C'est non surtout. Et la grande surprise, M. Maggio, la grande surprise qui fut la mienne, c'est que les signaux que vous avez envoyés depuis un an à cette population dans la misère, celle que vous méprisez en permanence, ces signaux ont été perçus. Ce que moi-même je n'espérais pas. Et vous voyez, un jour on a parlé de l'âne dans la crèche. Vous savez ce que c'est le coup de pied de l'âne? Vous l'avez bien ressenti aux dernières élections cantonales, parce que ces cités que vous avez attaquées en permanence vous ont répondu démocratiquement, monsieur le maire, pas avec des services. Vous permettez, je ne vais pas parler jusqu'à maintenant, monsieur Maggio. Donc laissez-moi, s'il vous plaît, sur l'argumentation, ça sera rapide. Eh bien, monsieur le maire, je peux vous dire qu'ils ont répondu par, comme vous dites, par les services d'ordre, démocratiquement, dans les urnes, ils vous ont répondu à cette question-là. Ils vous enlèvent un argument majeur avec lequel vous avez fasciné pendant un an, quand nous étions minoritaires, parce que vous avez été battus. Oui, nous avons été battus à cause d'un système électoral. Mais maintenant, il est parfaitement clair que le Front National est minoritaire dans le 13 et 14. Mais je ne vois pas ce que vous ferez. Vous voyez, M. Mappé dit beaucoup moins. Et il va arriver encore beaucoup moins. Vous écoutez pas bien dans l'intervention. Donc, tenir compte de ça, vous pourrez continuer à discuter les gens quand vous le faites. Ça ne fera que renforcer le rejet que vous suscitez. Et voyez, monsieur le maire, rappelez-vous, M. Chirac, il disait les emmerdes, ça vole dans l'escadrille. Et franchement, l'escadrille qui vous touche en ce moment, on lui emmerde, ça ressemble à un grand bataillon qui vole. Parce que, je ne vais pas revenir sur la Bustine, vous avez envoyé quelqu'un complètement incompétent qui a détruit toute la politique que vous avez conduite sur le cas, pour pas parler arabe, tout ça, bon, passons là-dessus, on l'a déjà discuté. Mais il y a ce qui vous oppose à Jean-Marie Le Pen, qui vient de sortir de la campagne, monsieur le maire. Et sur lequel, vu l'importance, vu l'importance des questions qui sont en discussion, monsieur le maire, nos administrés sont nombreux de savoir ce que vous pensez sur ces questions. J'ai lu ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord sur la forme et vous n'étiez pas d'accord sur le fond. Ça soulève mon étonnement. Parce qu'en même temps, vous avez dit que vous avez été formé par Jean-Marie Le Pen. Pendant des dizaines d'années, vous avez suivi exactement la même position. Vous avez le droit de changer. Et je m'en féliciterai, vous voyez, M. Ravier. Mais je termine par une question toute simple. Sur la question capitale dans les interventions de Jean-Marie Le Pen. Je passe sur l'antisémitisme que tout le monde connaît par cœur. Regardons sur la question qui est celle du pacte républicain qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et qui repose sur la question suivante. Oui, Pétain est un traître à la nation. Monsieur Ravier, répondez à ma question. Est-ce que vous pensez que Pétain est un traître à la nation? Vous pouvez ne pas répondre à la question.
Eh bien, je peux vous dire une chose. Si vous ne me répondez pas, votre silence sera assourdissant. Et si vous me répondez positivement, alors c'est l'aveniment de toute votre jeunesse. Monsieur Marie. Monsieur le maire, je veux revenir sur le dossier, je partage sur les interventions de mon collègue Xavier Joshua. J'ai vu que l'inspecteur Maggio a mené l'enquête sur la répartition des logements possibles. Il faut quand même savoir, monsieur le maire, et c'est une analyse purement sociologique, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est que les personnes qui habitent ces cités que vous décrivez comme un enfer sont toujours très favorables à être logées sur site. Et 80 à 90% des personnes ne souhaitent pas être exilées hors de leur arrondissement. Il faut quand même que, je suppose que votre adjoint pourra le confirmer, même quand on habite les Cèdres, qu'on habite Frévalon, qu'on habite les Lauriers, qu'on habite la Busserine, parce qu'on a fait toute sa vie, on a ses racines, on a ses amis, on a été à l'école dans ce quartier, et on ne souhaite pas vraiment s'éloigner. Donc c'est vrai que la loi prévoit des reconstructions de 50% des logements hors site, et quant aux logements qui sont reconstruits sur site, là aussi, curieusement, vous savez qui est-ce qui achète les logements privés situés dans les zones des périmètres en rue? Ce sont les anciens locataires des parcs HLM qui sont ensuite locataires du parc privé, qui franchissent l'ascenseur social en achetant des appartements, et toujours pareil, dans le site où ils ont toujours vécu. Donc ça, j'invente rien, voilà. Donc sur le dossier de la rue, plus générique, monsieur le maire, je crois que vous avez loupé un rendez-vous la semaine dernière, puisque madame la secrétaire d'État à la politique de la ville, madame Myriam El Khomri, était dans le 13-14, était au Flamand. Vous étiez invité, puisque j'ai reçu la convocation et il était bien indiqué que les maires de secteur étaient invités. Donc je suppose que vous aviez un problème d'emploi du temps ou que vos adjoints également n'étaient pas représentés. Mais vous auriez appris, si vous étiez venu à cette visite au Flamand, en compagnie de M. François Pupponi, le président de l'ANRU, que 100 millions d'euros n'ont pas été engagés par la ville de Marseille sur les projets en rue sur Marseille, qu'il y a urgence de les engager pour ne pas perdre cette manne financière pour la réhabilitation de nos cités. Vous auriez appris également que dans le cadre de l'ANRU 2, 300 millions d'euros vont être déversés par l'État sur Marseille, alors pas forcément uniquement sur le 13-14, mais 300 millions d'euros, c'est une somme assez considérable dans les projets de réhabilitation urbaine qui le méritent bien. Et monsieur le maire, vous savez aussi, on a bien compris que votre bête noire, ce sont les logements sociaux, mais vous savez qu'il y a 30 000 demandes de logements sociaux non satisfaites sur Marseille, et vous-même, vous êtes soumis à une forte pression de vos administrés au quotidien. Je pense que M. Maggio et vos élus sont confrontés au quotidien des demandes de personnes qui veulent changer de logement social parce que la proposition de familiale sont dans un appartement qui n'a plus les dimensions requises, des jeunes ménages qui veulent s'installer. Donc aujourd'hui, il faut arrêter peut-être de stigmatiser ce logement social. Je l'avais déjà dit une fois, il y a des personnes honorables et peut-être même vos élus qui vivent actuellement encore dans les logements sociaux. Le logement social, ce n'est pas un enfer. Il y a des cités, effectivement, où il y a du mal vivre, c'est pour ça qu'on fait des projets de relation urbaine, mais il faut peut-être arrêter de stigmatiser, d'agiter ce fond rose des logements sociaux. Voilà. Sinon, monsieur le maire, votre agenda, donc vous m'avez peut-être, si vous pouvez me répondre, savoir si c'est votre agenda qui ne nous a pas permis d'assister à la visite de. Je pensais que la courtoisie républicaine, parce que vous aviez assisté à l'inauguration de la rue Aimé Césaire avec le ministre Georges-Paul Langevin. Et donc, Césaire. Donc, je ne pense pas que vous avez boycotté cette visite. Donc, c'est un problème d'agenda, sûrement, monsieur le maire, qui a fait que vous n'étiez pas disponible. Quelque chose que vous avez laissé dire encore. Je vous pose la question, comme ça, il n'y a pas de rumeur.